Bismillah, salatu salam ala rasulillah, salam alaikum. Donc, suite à ce qui a été dit dans le cadre du, de- du tutoriel passé, qui, que nous avons intitulé, auquel nous avons donné l'intitulé suivant, ajouter la journal term list, ou euh, la liste des termes de journaux. Et nous avons vu comment reconfigurer dans EndNote correctement la Journal Term List de telle sorte que on peut si quelque part on nous demandera de visualiser ou de faire apparaître dans la référence le nom du journal, l'abrégé de l'intitulé du journal, l'abrégé du nom du journal, d'accord. Nous avons vu donc que comment on peut faire ça. Alors, peut-être que des étudiants vont se demander, peut-être qu'ils vont se poser la question, d'accord, nous avons configuré EndNote comme il le faut, et maintenant nous avons la possibilité de formater le nom du journal dans la référence, soit en faisant apparaître le nom entier du journal, ou en faisant donc apparaître la version, le nom en abrégé. D'accord. Alors, nous allons maintenant, nous allons essayer de construire un exemple concret. Alors, vous avez par exemple votre texte sur lequel vous êtes en train de travailler, et là vous avez des emprunts. Vous avez pris ce paragraphe par exemple, ce paragraphe-là, par exemple, vous l'avez pris à partir de cette référence. Ok, je vais dans EndNote et je vais, envoyer ça. Please move the insert point outside of any other field. D'accord. Il me demande de, parce que en fait le curseur, enfin je visualise là, dans la barre des tâches, deux documents EndNote. Donc il me demande de mettre le curseur à l'extérieur de ces champs-là. Ok, je vais le mettre à l'extérieur. Maintenant, je vais retenter l'importation, l'exportation à partir de EndNote de cette référence. Alors supposons que ce paragraphe-là, vous l'avez pris à partir de cette référence. Je vais l'envoyer. Voilà. Ce paragraphe-là, vous l'avez importé par exemple à partir de cette référence, par exemple. Je vais dans EndNote, par exemple à partir de là. Alors, cette fois-ci, je vais appeler cette référence, bon, la première, celle-là, je l'ai envoyée à partir de l'interface du logiciel EndNote. Celle-là, je vais la sélectionner. Je vais donc revenir ici. Go to Word Processor. Je vais revenir dans Word. Je vais me positionner au niveau du paragraphe. Je vais déplier le menu EndNote X9, donc, et je vais à Insert Selected Citation. D'accord. Insert Selected. Et là voilà, vous avez la sélection là. Et en fait, voilà, faut toujours vérifier. En fait, là, ici, le style activé dans Word, c'est le I3E copy que nous avons créé la fois passée. D'accord. Bien évidemment, je peux changer de style ici. Le troisième paragraphe, je vais essayer, la troisième citation, je vais essayer de la ramener d'une autre manière. Supposons que la troisième citation, je vais injecter par exemple celle-là. Mais supposons que vous avez des milliers de références et vous ne retenez que par exemple que quelques mots-clés
de la référence que vous voulez exporter dans, dans votre document. Alors, supposons que, par exemple, je veux exporter cette référence-là. Alors, je retiens les mots-clés. Par exemple, je retiens le terme architecture et bioinformatics. Architecture bioinformatics. Alors, carrément, je vais dans Word. Dans Word, j'ai 3 choix. J'ai 4 choix. Insert citation. Insert selected citation. Insert a note. C'est-à-dire, si jamais vous avez des documents PDF, Word, PowerPoint, et que dans ces documents-là, vous avez pris des notes et que vous voulez maintenant exporter une note. Ici, ça, c'est insert figure. Donc, l'insertion des figures. Ça concerne l'insertion donc des figures. Bon, moi, je ne me rappelle, par exemple, dans cette situation-là, je ne me rappelle que de quelques mots-clés, d'accord, que je retiens, je mémorise, par exemple, vaguement dans ma mémoire. Alors, je vais mettre Insert Citation. Je vais chercher les mots-clés. Bioinformatique. Bioinformatics et architecture. Alors, find. Et voilà. En fait, là, il me trouve 3 références. Moi, en fait, ce que je vis, c'est celle-là. Donc, je la sélectionne. Et je vais ici à Insert. Je peux insérer directement cette citation. Si je veux l'insérer sans procéder à des modifications, je vais cliquer ici sur Insert. Sinon, j'ai aussi des choix. Je peux changer l'apparence. Display as author here. C'est-à-dire faire afficher la référence dans le texte suivant ce format. L'auteur à l'extérieur de la parenthèse et le year, donc l'année à l'intérieur de la parenthèse. Je peux exclure soit l'auteur, je peux exclure le year. Je peux aussi exclure l'auteur, je peux exclure le year. Et là, insert in bibliography only. Sinon, je peux, et je vais vous dire comment, vous pouvez donc envoyer cette citation dans Word, mais là, donc vous envoyez cette référence dans votre document Word, mais la citation ne va pas apparaître dans le corps de votre document, dans le corps du texte. Mais c'est seulement la référence qui va être visualisée à la fin de votre document. D'accord? Moi, carrément, je vais Insert. Voilà, je viens donc d'insérer la 3e. Voyons avec la 4e, celle-là par exemple. Carrément, je vais l'envoyer. Et en fait, une cinquième référence. Une 5e, laquelle que je n'ai pas encore utilisée, peut-être celle-là. Et je vais l'envoyer. Et vous avez donc vos références là, formatées suivant ce style. D'accord? Bon, je reviens au style I3E. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez que vous avez les noms des journaux, des revues. Vous avez le nom entier. D'accord? Je vais vous donner, je vais vous visualiser l'exemple, cet exemple-là. Vous avez ici, par exemple, dans cette référence-là, vous avez le nom du journal écrit en entier. Écrit en entier, etc., etc., etc. Je vous avais dit, dans le cadre de l'ancien tuto,
d'accord, que certains, il se pourrait que certains journaux vous demanderont de ne faire apparaître que la version ou le nom en abrégé. Ils vous demanderont ça. D'accord? Et nous avons vu comment on configure la term list, d'accord? La journal term list, la liste des termes de journaux, comment on va la configurer correctement afin que l'on puisse bénéficier de cette fonctionnalité dans EndNote. D'accord. Mais bien évidemment, lorsque vous allez faire ça, vous allez configurer correctement la journal term list, il se pourrait que lors de la conversion de vos références, certaines références, d'accord, vont être formatées suivant la consigne que vous avez donnée à EndNote, et d'autres non. Alors, d'autres non, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement qu'il y a un problème ou un ensemble de problèmes. Alors, bien évidemment, si si vous avez lors de la conversion, d'accord. Alors ici, regardez, pour ce style E3E, en ce qui concerne ce style-là, ce style-là fait apparaître le nom intégral du journal dans vos références. Le style que nous avons créé hier, à partir de, enfin le style mère c'est le style de base, c'est E3E, et nous avons créé le style E3E copie. Et regardez maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les noms de journaux ont été donc abrégés correctement. Voilà, très bien. Donc j'étais en train de vous dire que parfois il faut vérifier. Sinon, lorsque vous vérifiez que vous trouvez que certains journaux gardent toujours le nom intégral dans l'affichage du nom intégral dans la référence, alors allez ici à Update Citation and Bibliography. Vous essayez ça et vous allez revérifier. D'accord? Sinon, même en updatant les citations et la bibliographie, eh ben vous revérifiez et vous trouvez que le nom intégral dans certaines références, en fait ça n'arrive que très rarement, hein. C'est-à-dire dans 80, 90, 100 références, il se pourrait que vous rencontrez, que vous allez vous retrouver dans cette situation. C'est-à-dire, il se pourrait qu'il y aurait 3-4 références dont les noms ne seront pas formatés selon les consignes que vous avez lancées dans EndNote. D'accord? Alors, c'est lorsque vous updatez ici. Vous avez toujours les noms en entier des journaux affichés. Alors, carrément, on peut faire ça manuellement. Alors, on va carrément éditer le style en cours. D'accord? On va dans EndNote. Si par exemple c'est le I3E, alors vous avez Select Another Style. Ou plutôt je vais dans Tools, d'accord, Open Term List. Vous avez trois types de listes ici. Vous avez l'Author Term List. Lorsque cette option est activée, ça va permettre lorsque vous allez configurer ça, ça va vous aider dans lorsque vous allez la
la author term list, ça va vous permettre, lorsque vous saisissez, lorsque vous allez par exemple créer une nouvelle référence ici, je clique ici, lorsque vous allez créer une nouvelle référence, carrément, regardez, eh ben, un node va me faire des suggestions. Eh ben, il me propose, parce qu'il y a dans sa base de données, dal shade TA. D'accord? Donc, lorsque cette option est activée, ça va permettre de vous suggérer. D'accord? De vous suggérer la suite. Un node va vous faire des suggestions. Il va vous aider dans la rédaction, le renseignement de ces fields-là, de ces champs-là. D'accord? Voilà. Non, je n'enregistre pas. D'accord, je reviens là. Il faut tout d'abord sélectionner référence par référence. D'accord? La référence pour laquelle, par exemple, vous n'avez pas pu obtenir la version abrégée du nom du journal. Alors, j'ouvre la liste des termes de journaux. Ça va prendre un peu de temps. Maintenant que, en fait, la journal term list s'est ouverte, je peux aller ici et carrément, d'accord, rechercher le journal, d'accord, pour lequel la référence ne s'était pas mise à jour. Et déjà, là, regardez, ici, vous êtes en train de voir que pour certains journaux, j'ai l'abréviation. Pour d'autres, non. Voilà. Ça, c'est le premier problème que vous pouvez donc rencontrer. D'accord? Il y a aussi le problème parfois des duplications. Des duplications. Ici, par exemple, bon, mais il faut bien vérifier. Hein. Ici, de visu comme ça, et si on n'a pas l'œil du lynx, eh ben, il va me sembler que là, on est dans un cas de duplication. Mais ce n'est pas le même journal. Hein. Ici, c'est AASRE, Conference on Computer. Ici, AASRE, Conference on Power. D'accord? Ce n'est pas le même journal. Donc, il se pourrait que pour la référence donnée, d'accord, il se pourrait que, si on suppose que cette référence-là, elle est tirée de ce journal-là, et là, il n'y a pas d'abréviation. Il n'y a pas d'abréviation. Donc, dans le cas où vous n'avez pas l'abréviation, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut la ramener manuellement. D'accord? Il faut la ramener manuellement. Carrément, je vais ici à New Term. Voilà. Je vais la ramener manuellement. Et ben, je vous recommande ce site. D'accord? Ce site-là. The University of British Columbia. D'accord? Ben, ce site, Science and Engineering, Journal Abbreviation. Donc, ça, c'est un site qui s'intéresse à... il vous donne une liste exhaustive des journaux publiés dans le domaine de l'engineering. D'accord? Chimie, maths, physique, hydraulique, science computer, etc., etc. Alors, si par exemple, en fait, j'ai un problème, par exemple, moi, par exemple, ACM, ben, par exemple, celle-là. Ben, j'ai une référence. J'ai pris une référence à partir de ce site-là, à partir de ce journal-là. ACM Trans Cyber Physics.System. Je cherche quand même une référence qui soit liée au domaine des Science Computer. Ok, par exemple, j'ai pris par exemple un paragraphe à partir de ce journal ACM Trans Computer. Theory. J'ai donc le nom
abrégé et j'ai la version en full. Le nom, ben carrément, je vais prendre ici copier. Copier. Je colle. Ben, ça dépend. Est-ce que vous avez configuré votre journal terminest en choisissant l'abréviation 1, 2, 3. Alors, dans notre cas, vous avez vu, nous avons choisi l'abréviation, l'option abréviation 1. Et je reviens là. Et je vais mettre je vais mettre ça. Copier-coller. Copier. Je colle. Et je vais mettre OK. OK, et carrément la quoi? La référence va se mettre à jour. D'accord? D'accord? Bon, dans notre cas, ce n'est pas le cas. D'accord? Pour ce journal-là, on a en principe l'abréviation. Ben, de toute façon, je vais vérifier. D'accord? ACM, Transaction on Computation Theory. Je vais prendre ce copier. Copy-paste. Je vais prendre l'abrégé. J'ai pris le full. Donc maintenant je vais prendre je vais prendre l'abrégé. Deux points. Ok, ça c'est l'abrégé. Alors, je vérifie dans mon... Bon, je vais vérifier ici. ACM. ACM. Advanced. Voilà. Acta, ACM, ACS, ACQ, ACM. Alors c'est ACM quoi? ACM Transaction on Computation Theory. Je ne sais pas si j'ai ce journal-là dans ma journal list. ACM Transaction. Transaction on Computation. On Computation Theory. On Computation Theory. On Computation Theory. Computation System. Computation Education. Computation System. Computation Education. Computation Human Interaction. Eh ben, non. Non, je n'ai même pas ce journal-là. Je ne l'ai pas ici. D'accord? Je ne l'ai pas ici. Donc, vous êtes en train de voir que lorsque votre référence ne s'était pas mise à jour, il faut vérifier. Ça, c'est la première vérification. On peut compléter manuellement. Ça, c'est 2. 3. Maintenant, regardez. ACM, Transaction on the Web, ACM, Transaction on the Web. Et bien ici, paradoxalement, vous avez pour le même journal ACM T Web et ACM Transweb. Donc vous avez le choix ici. Ici, si c'était ACM Transaction on the Web, bon, et là vous avez le même full text, le même full name, journals.
Mais si vous avez ici la même abréviation, eh ben, il faut l'éliminer, il faut effacer. Mais puisque vous n'avez pas la même abréviation, ben, EndNote vous offre ici deux possibilités. Donc ce n'est pas la peine de... Si vous aviez partout le full name ici, le full name ici, et l'abréviation ici, l'abréviation ici, it's the same, alors carrément, delete. Il faut effacer l'une des lignes, d'accord? L'une donc des lignes. Alors, j'essaye de trouver... Ça, c'est le deuxième cas de figure. Hein. Le troisième cas de figure, si vous trouvez deux... ici. Si vous trouvez... On va voir acta acustica. Acta ad... Non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même... le même nom. C'est-à-dire, dans le cas où vous trouvez deux mêmes noms du même journal, et ici vous ne trouvez aucune abréviation pour aucun des deux journaux. Alors, il ne faut pas effacer les deux, il faut effacer l'une et garder l'autre. D'accord? Voilà. Donc, on peut compléter donc manuellement dans le cas où donc la référence donc ne s'était pas donc mise à jour. D'accord? Voilà. Donc ça c'est très très important. Ça c'est très très important. Alors ce que je voudrais aussi vous dire, je ferme ça. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que lorsque vous commencez à travailler avec un document, lorsque vous relayez votre EndNote, un document Word, par exemple, pour l'instant, on est en train de travailler sur ce doc-là. D'accord? Sur ce doc-là. Ben, on est en train de travailler sur ce doc-là. EndNote va créer un document Word. C'est l'icône du document Word. D'accord? Voilà, l'icône du document Word. Lorsque vous cliquez dessus, eh ben, il va vous afficher les références qui sont dans Word et qui sont reliées au code EndNote. Ici, donc, document 2, parce qu'on lui a pas encore donné un nom. Et là, vous avez 5 références bibliographiques. Ça, c'est important aussi. D'accord? Ça, c'est important aussi, il faut le savoir. Donc là, bon, c'est bon en ce qui concerne cette partie-là. Alors, il y a aussi quelque chose de très très important. Et là, c'était en ce qui concerne la notion du journal term list, ça concernait seulement le formatage du nom du journal dans la référence. Un formatage qui va nous permettre de soit visualiser le nom intégral du journal, soit la version abrégée. Mais il se pourrait que vous ayez besoin à créer carrément donc un nouveau style. D'accord? Un nouveau style, soit de citation, soit de la référence. Donc, un nouveau formatage. D'accord? Le design ou l'apparence de la citation dans le texte. Comment vous voulez qu'elle va apparaître. Ici, par exemple, pour le I3E copie, vous avez des numéros. Si par exemple on va au style APA, American Psychological Association, 6e édition, vous n'aurez pas donc cet affichage, mais vous aurez plutôt donc ici, vous aurez donc l'auteur ou les auteurs et l'année. Et ça dépendra de vous. Est-ce que vous voulez par exemple faire apparaître 2 auteurs, 3 auteurs, 4 auteurs, etc. D'accord? Mais il se pourrait que vous aurez besoin de créer carrément donc
un nouveau style. Un nouveau style, soit un nouveau style en termes de nouveau style de référence bibliographique ou un nouveau style de citation bibliographique. Alors, comment faire? Alors, la première des choses, ben, vous allez publier dans un journal. Ça, c'est clair. D'accord? D'accord? Vous allez publier dans un journal. Alors, la première des choses, il faut aller voir ce qu'on appelle Guide of Authors. D'accord? Il faut aller voir ça. Si vous voulez créer un style, un nouveau style, le premier réflexe, il faut aller consulter la section. Vous avez un journal dans lequel vous voulez donc publier n'importe quel journal. Par exemple, ce journal-là, Journal of Computer Science and Technology. Donc, ce journal est publié dans la base Springer. Springer, ici. D'accord? Ben, allez vérifier. Là, on vous donne Submission Guideline. Si vous voulez soumettre votre article, ici, donc, vous avez comment on vous explique là tout le processus de submission de votre article. Et là, vous avez aussi le guideline, le guide des auteurs. Là où vous trouvez, on va vous dire comment vous allez faire apparaître la citation dans le texte, la référence à la fin de votre document. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut se casser un petit peu, se brûler un petit peu les neurones. D'accord? Vous voulez publier dans un journal, allez chercher ça, allez donc lancer une équation de recherche dans un browser, dans un navigateur, le navigateur que vous utilisez, allez à la page, chercher toutes les informations qui soient en relation avec ce journal. Voilà. Voilà, par exemple, Submission Guideline. Et là, vous avez Instruction for Author, Download. Vous pouvez, par exemple, downloader. Et vous avez vous aurez donc toutes les informations. Vous avez, par exemple, un deuxième journal publié dans Elsevier. Elsevier, c'est un éditeur de l'information scientifique et technique. Vous avez donc le nom du journal, Journal of Computer and System Science. Donc ce que je suis en train de dire est valable dans le domaine de la chimie, physique, psychologie, sociologie. Donc là où il s'agit de la recherche universitaire avec un projet de recherche, un sujet de recherche, des hypothèses, un protocole d'expérimentation ou de test, des résultats et de l'interprétation, partout c'est la même chose. Hein. D'accord? Donc, ici, par exemple, vous avez ce journal-là. Vous avez donc Guide of Authors. D'accord? Guide of Authors. Il faut vérifier, il faut tout. Ici, vous avez les métriques. Ça, c'est important, les métriques de ce journal. D'accord? Si, par exemple, vous avez, par exemple, vous avez téléchargé 2 références. D'accord? De références qui s'intéressent au même sujet, au même thème de recherche. Mais vous avez par exemple pour cette référence-là, voici les métriques. Les métriques, c'est des indicateurs qui nous permettent d'avoir un aperçu. Bon, il y a toujours, hein, ce n'est pas absolument et à 100% objectif. Il faut toujours relativiser. Mais ces métriques, quand même, ils sont très, très importants et ça va nous permettre d'avoir une évaluation sur la qualité de l'article. Hein. Donc, vous avez 6 site score, impact factor, durant les 5 dernières années, etc. Le facteur SNP, etc., etc., etc. Si jamais vous avez 2 références, mais par exemple pour l'autre référence, vous avez site score 6, impact factor 4, etc., etc., etc. Mais attendez, attention, pour l'impact factor, on ne peut pas par exemple dire que
qu'une revue, par exemple, à impact factor 5 est plus pertinente qu'une revue d'impact factor 3 si on n'est pas dans le même domaine. Il faut être dans le même domaine. Il faut être dans le même domaine pour comparer. Si, par exemple, vous prenez, par exemple, une revue avec un impact factor de 5 dans le domaine de la psychologie, dans le domaine surtout des sciences humaines, où généralement les facteurs d'impact sont un petit peu élevés. Et si vous allez, par exemple, consulter quelque part le facteur d'impact d'une revue dans le domaine des mathématiques et informatiques, probablement vous allez trouver un impact facteur inférieur. L'indicateur, vous allez le trouver inférieur. Ça ne veut pas dire que cette revue est plus importante que l'autre. Il faut comparer le comparable, d'accord? La comparaison ne doit se faire que dans le même domaine, d'accord? Voilà, donc pour créer un nouveau style, complètement un nouveau style, soit en termes de référence bibliographique ou en termes de citation bibliographique, il n'y a pas mieux d'aller donc chercher les guidelines, voir les guidelines, d'accord? Là, on est en train de vous dire que cet article est payant. Et payant, vous avez aussi les métriques de cet article-là, etc., etc., etc. Donc ça, c'est le premier réflexe. Regardez les instructions aux auteurs. Ça, c'est le premier réflexe. Le deuxième réflexe, c'est, voilà les instructions aux auteurs. Text, all citations in the text show they refer to single author, etc., etc. Donc là, vous avez les instructions aux auteurs. Alors, lisez bien les instructions aux auteurs. Ça, c'est 1. 2. Ensuite, il faut aller dans EndNote et chercher quel est le style qui est déjà existant dans EndNote et qui soit le plus proche possible, qui présente en fait des similitudes, le plus proche possible du style dont on vous a demandé de reproduire, d'accord, suite à la lecture de la rubrique instructions aux auteurs, ou suite à ce que vous avez comme projet dans votre tête. Vous voulez créer un style, dans votre tête, il faut l'écrire au brouillon, d'accord. Ensuite, il faut aller dans EndNote et chercher quel serait le style le plus proche en apparence, d'accord. Et c'est ce style-là que vous allez donc éditer, d'accord. Alors vous allez dans Edit, Output Style et par exemple ACS, Chimie. Je vais éditer ce style-là. C'est un style qu'on utilise dans le domaine de la chimie. Alors on patiente un petit peu. Edit ACS, donc, voilà, il m'affiche. Il m'affiche donc le field name, d'accord, le full name, d'accord, American Chemical Society, etc. Based on la catégorie, le publisher American Chemical Society, l'URL, il a été créé en dimanche le 28 février 2021, etc., etc., etc. D'accord? Alors, ici, vous aurez soit à créer donc un nouveau format de citation, soit aussi à créer un nouveau format de bibliographie. Ça, c'est la fin de votre document. Soit à créer aussi un format footnote, note de pied de page. Hein. Alors ici, le template. Le template ici. Template, la forme. Le template ici, on vous demande ici d'insérer. Alors je peux donc carrément je vide cette case là et déjà il vous propose citation, author, year. Est-ce que vous voulez par exemple que dans la citation vous voulez l'auteur à l'extérieur et le year à l'intérieur, ou est-ce que vous voulez autre chose? Là vous commencez à insérer les champs ici.
Qu'est-ce que vous insérez par exemple? Je vais insérer par exemple auteur. Je vois que auteur est écrit en subscript, c'est-à-dire en format puissance. Je vais carrément le... Sinon, je vais l'écrire en indice, hein, subscript. Sinon en superscript. Sinon carrément, ça sera comme ça. Ben, je vais dire à EndNote de mettre l'auteur entre parenthèses. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Je vais mettre par exemple year. Year. Cherchez avec moi l'année. Year. Je vais par exemple mettre entre les deux, je décide de mettre entre les deux une virgule et tab et un espace. Par exemple, qu'est-ce que je veux par exemple? Ben, je vais dire à EndNote maintenant de fermer la parenthèse. Je peux aussi insérer d'autres champs. Hein. D'autres champs, secondary author, short title. D'accord, enfin je formate pages, etc., etc. Je peux par exemple ajouter un quoi? Je peux ajouter l'URL. Je peux ajouter un DOI. Mais pourquoi? Parce que le DOI, je vais le retrouver ici à la fin de la bibliographie. D'accord. Je peux ajouter autant de champs que je peux ajouter, par exemple, un nombre. Et je vais dire à EndNote de mettre ce nombre en puissance. Comme ça. Etc., etc., etc. Peu importe. Je reviens en... D'accord? Le template de la citation. Maintenant, ambiguous citation. S'il s'agit d'une citation anonyme, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que... Add a letter after year. Bon, ici, carrément... pourquoi cette option-là est cochée? Si jamais vous avez un auteur qui a publié 2, 3, 4 fois, d'accord, dans la même année. Donc la première publication, ça sera, il a publié en 2000, ça sera donc 2001, 2000B, 2000C, etc., etc. D'accord. Include the author initial or full name. Est-ce que vous voulez donc inclure soit les initiales seulement, soit le full name de l'auteur, etc., etc. Vous avez des choix ici. Auteur list. Alors ici, si vous avez dans la même citation, vous avez plusieurs auteurs. Qu'est-ce que je vais mettre entre les auteurs? Virgule, esperluette, comme celle-là, point d'interrogation, 2 points, d'accord? Eh bien c'est ça. Un autre me demande, c'est entre l'auteur et l'auteur, qu'est-ce que vous mettez? Ben, moi, je laisse ici la virgule. Ensuite, lorsque vous arrivez au dernier auteur, vous mettez end. OK. Abbreviated author list. First, apparence. Alors, est-ce que abbreviated list all author name? Ben, moi, je laisse ça. Je vais lister tous les auteurs. C'est-à-dire, même dans une parenthèse, s'il y a 15 auteurs, je les laisse. Sinon, carrément, vous choisissez. Par exemple, s'il y a 15 auteurs, vous décidez de faire apparaître dans la citation 3 auteurs et 3 auteurs, or 3 or more authors. List the first. Ben, list the first. Si c'est 3 au plus, c'est 3 au plus. Donc vous donnez le nom du premier et vous mettez all. D'accord? Etc. etc. List all author name. Abbreviated author list. Subsequent list. Je laisse les choix comme ça. Maintenant, l'auteur. L'auteur ici. First author. Est-ce que vous voulez faire apparaître le prénom, ensuite le nom,
virgule prénom, ou le nom espace prénom, etc., etc. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Numbering user range for consecutive citation. En fait, group use one number for a reference. Ben, on laisse le formatage comme ça. D'accord, 1 à 3, exemple. 1 à 3. Sort order. Alors, maintenant, l'ordre dans la citation. Si vous laissez, en ce qui concerne, si vous choisissez cette option-là, si vous avez dans une citation, vous avez par exemple 5 auteurs et 5 dates, il va vous les organiser suivant une logique chronologique. C'est-à-dire, il commencera par l'ancienne date, l'auteur 1, ancienne date, par exemple l'auteur 1, 90, l'auteur 2, 95, l'auteur 3, 2005, l'auteur 5, l'auteur 4, 2017, etc. Donc là, vous avez des choix. Vous avez des choix pour organiser dans les auteurs, dans la citation, suivant un ordre chronologique, antichronologique. Moi, je laisse ça comme ça, etc., etc. Maintenant, on va à la template, la bibliographie. Là, on est carrément dans la biblio. D'accord, type de référence. Vous voulez construire une nouvelle référence. Ici, donc, vous avez déjà des... Vous pouvez carrément changer ici. Hein. Par exemple, ici, vous avez Journal Article. Dans le format que j'ai là, ben, ce n'est pas la peine d'aller créer un nouveau espace vide et commencer l'insertion des champs. Vous pouvez carrément, par exemple, s'il s'agit d'un journal article, ici j'ai l'auteur, espace, title, espace, le nom du journal, espace, le year, espace, volume, espace, issue, donc le numéro, espace, page. Je peux ajouter ici, par exemple, un DOI. Ben, ce n'est pas la peine d'aller créer carrément une nouvelle référence à partir de 0. Je vais chercher là où, quelque part, là où je peux trouver un DOI. Mais ben, je ne le trouve nulle part. Nulle part. Pourquoi? Essayons de voir. Pourquoi? Parce que le style ACS ne prévoit pas de DOI. D'accord? Ne prévoit pas de DOI dans les références. Donc si le style ACS, le style mère ne prévoit pas, nous, rappelez-vous qu'on est en train de créer un style qui soit plus proche, qui soit au voisinage en termes d'apparence, qui soit le plus ressemblant possible à ce style-là. Donc on peut carrément ajouter ici un DOI. On peut le copier-coller. On va revenir en arrière, activer un autre style qui prévoit pour le journal article ou quelque part là, pour le book ou d'accord, qui prévoit un DOI. Et ben on va le copier. Ensuite on va réactiver ce style là et on va le coller ici carrément. Le coller ici. D'accord. Maintenant, si vous voulez créer carrément une nouvelle référence, par exemple journal article. Journal article. J'attends qu'il m'affiche. Ces noms pour là sont, on peut pour ce, c'est-à-dire on peut ramener le DOI à partir de là, à partir de la insert file. Voilà. DOI. Voilà, il l'insère. Vous l'avez vu? D'accord? Il l'insère, on va mettre donc une barre, on peut copier.
Alors, enfin, désolé pour cette, cette petite phase de désert, j'ai désactivé l'internet. Alors donc, j'étais en train de vous dire que si vous voulez insérer n'importe quel nouveau champ, vous pouvez l'insérer à partir de là, d'accord? Et vous l'ajoutez. Vous l'ajoutez, bon, la barre, cette barre là, la barre, on peut la copier à partir de là. CTRL C, CTRL V, vous avez la barre, vous terminez. Voilà. Et vous avez créé donc, si jamais vous ne voulez faire que cette modification là, et donc vous avez créé donc une nouvelle référence. Je peux aussi carrément créer une nouvelle citation en démarrant de zéro. Je vais par exemple book, une citation book, type livre. Voilà, je vais effacer tout cet espace. Je vais commencer à insérer les champs. Par exemple, je vais commencer par auteur. Je décide par exemple de mettre après l'auteur une virgule. Je vais par exemple espace. Je vais insérer par exemple year. Après le year par exemple point virgule. Espace. Je vais chercher par exemple title. Title. Le titre de la publication. Titre, short title. Je décide de faire apparaître soit le titre résumé par exemple. Par exemple, short title. Ok, short title. Point virgule. Espace. Le short title. Je vais maintenant faire apparaître là le titre du livre. Hein. Ici, on va supposer qu'il s'agit d'un proceeding, hein, c'est-à-dire une conférence où il y a eu une conférence internationale, des communications ont eu lieu, et ensuite les communications qui ont été donc qui ont fait l'objet de cette conférence ont été donc collectées dans un proceeding. Alors le title le titre de la conférence, ensuite le titre, ça c'est le titre de l'article, hein. Ensuite le titre de la conférence, author, file, recherche, abstract, call number, print, original publication. Origin publication, là, ce champ-là, vous pouvez par exemple l'intégrer dans une référence. Si vous avez, par exemple, trouvé un livre traduit en français, alors que par exemple la version originale est en anglais. Est en anglais, d'accord? Publisher. Plus published. Sinon conference. Vous avez ici conference. Je cherche là par exemple conference. Alors pour le style ACS, hein, publisher plus publisher, secondary author. Ici, hein, pour un proceeding. Pour un proceeding, déjà vous avez un modèle pour le style ACS. Hein. Donc auteur, le nom de la conférence, conference location, le lieu de la conférence, la date, l'éditeur. L'éditeur en anglais, editor, c'est l'éditeur intellectuel, hein, pas le publisher. En français, c'est éditeur, mais en anglais, éditeur, c'est l'éditeur intellectuel et l'éditeur, c'est le publisher.
Et l'éditeur, c'est l'éditeur intellectuel. Donc ici, en français, ça c'est publisher ou éditeur. En français, c'est on donne le même nom, etc. Donc, vous pouvez insérer autant de champs que vous voulez insérer. D'accord? Et ici, field substitution. Là, on est en train de vous dire, EndNote est en train de vous dire que si vous ne trouvez pas le DOE, par exemple, vous pouvez le remplacer par le URL. Si vous ne trouvez pas le PMCID, ça c'est dans le cas d'articles publiés dans le domaine de la médecine, la pharmacie, etc. Ben vous le remplacez par ce, etc., etc., etc. Layout, on laisse ça comme ça. Sort order of bibliography. Alors, ici, c'est par rapport à comment vous allez organiser la bibliographie à la fin de votre document. Est-ce que selon l'apparence dans le texte, c'est-à-dire première citation dans le texte, première référence bibliographique à la fin du texte, deuxième citation dans le texte, eh bien, deuxième, si jamais la deuxième citation est reliée à une autre bibliographie. Mais si vous avez 5 citations dans le texte, d'accord? Mais la première, dans la première citation, la deuxième, etc., ça représente les premières 5 citations dans votre texte sont reliées à la même référence. Et bien, cette même référence va apparaître, d'accord, va faire apparaître au début de vos références bibliographiques à la fin de votre document. Donc, selon l'ordre d'apparition dans le texte, selon un ordre alphabétique, etc., etc., ou other orders. Catégorie, on laisse ça comme ça. Author list, la même chose ici, dans une référence, vous allez séparer, vous allez mettre ici, on vous propose entre chaque auteur et auteur un point virgule, d'accord, between last, et que lorsque vous arrivez au dernier auteur, ben vous mettez aussi un point virgule selon ce qui est proposé là. Sinon vous pouvez changer, d'accord. Vous pouvez lister dans la référence all author name. Sinon, vous avez 3, CC plus de 3. Vous faites figurer dans la référence 3 auteur. Ensuite, vous écrivez et all, etc., etc. Ben, on liste all author. Le author name, nom, ici le nom de la famille, ensuite nom de famille, ensuite virgule, ensuite on laisse ça comme ça. Editor list, ça c'est par rapport aux éditeurs. Editor name, comment vous organisez, vous commencez par le nom de l'éditeur, l'éditeur intellectuel, nom, virgule, prénom, virgule, etc., etc., etc. Title capitalization, on laisse ça comme ça, d'accord. Ensuite, lorsque vous aurez terminé le formatage de vos références, et bien vous fermez donc cette fenêtre là, et EndNote va vous demander si vous voulez enregistrer les modifications. Bon, maintenant moi je ne vais pas les enregistrer, d'accord, et vous avez créé un nouveau style de citation bibliographique et un nouveau style en termes de référence bibliographique. Ok, très bien, jusque là je suppose que l'explication a été très claire. Alors j'insiste, c'est-à-dire que il faut toujours regarder le guideline. Il faut toujours chercher, lorsque vous voulez créer une nouvelle référence, il faut toujours donc chercher la référence la plus proche et l'éditer. D'accord. Donc je vais essayer de récapituler un petit peu ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Alors s'il vous plaît,
Mais avant de récapituler, j'aimerais bien vous donner quelques informations. Alors en ce qui concerne Google Scholar, il y a un manque de métadonnées. La plupart des publications dans Google Scholar, c'est des thèses. D'accord? Oui, vous trouvez des ressources très pertinentes. Toutes les ressources ne sont pas nécessairement gratuites. D'accord? 5. Souvent, vous trouvez aussi dans Google Scholar ce qu'on appelle la version preprint ou la online, la first online. Donc, souvent Google Scholar publie aussi ce que l'on appelle des versions non encore définitives. C'est ce qu'on appelle la first online. Et là, ça va générer un problème de manque de métadonnées. Ça, c'est la 5e remarque. La 6e, la 6e remarque, lorsque je vous ai déjà donné cette remarque, c'est par exemple, ça c'est mon étude, je suis l'auteur de cette étude, et là, par exemple, ce paragraphe là, moi je l'ai pris à partir de cette référence là. Si vous voulez prendre ce paragraphe là, d'accord, qui m'appartient, d'accord, alors vous ne pouvez pas le prendre comme ça. Il faut aller prendre ces informations-là, à partir de la citation, ou carrément aller à la référence bibliographique. Ici, vous prenez le DOI de cette référence-là, vous l'injectez dans Google Scholar ou dans un quelconque moteur de recherche, à partir d'un abonnement, d'une base de données avec laquelle vous avez un abonnement, vous relancez. Il vaut mieux. Vous allez prendre sur quelqu'un qui a pris sur quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle la citation de seconde main. D'accord? Alors il vaut mieux, dans votre projet, il vaut mieux recourir à ce que l'on appelle les sources primaires. D'accord? Ça va donner beaucoup plus de consistance à votre travail de recherche. D'accord? Sinon, moi j'appelle ça, comment j'appelle ça, la citation de, ça n'engage que moi-même. Moi j'appelle ça, les citations de seconde main. Moi je les appelle, je leur donne l'intitulé suivant. Le cité citant. D'accord? Le cité citant. D'accord? Je cite quelqu'un qui cite sur quelqu'un d'autre. Alors, si jamais vous voulez prendre ça dans son intégralité, d'accord? Alors, vous dites, etc., cité par, et vous ajoutez mon nom, cité par, d'accord? Cité par moi-même, d'accord? Ça, c'est la 6e remarque. La 7e remarque. Si vous prenez par exemple un paragraphe en anglais et que vous allez le traduire en français, c'est votre traduction. Et bien vous ajoutez entre parenthèses traduit par nous-mêmes. Vous ajoutez de façon entre parenthèses à l'intérieur de la citation. C'est EndNote va vous le permettre. Oui, mais EndNote va vous le permettre. Ici, vous cliquez ici dans Word, Edit, Citation, More. Et vous ajoutez un préfixe ou un suffixe. En préfixe, par exemple, traduit par nous-mêmes. Traduit par nous-mêmes. OK. Oui, voilà, il l'ajoute. D'accord? Et il l'ajoute là. Je peux même aller aller dans EndNote. Je vais rééditer parce que je dois ajouter une virgule ou enfin quelque chose qui va permettre de séparer. Traduit par nous-mêmes, point virgule, espace. OK. Voilà. Traduit par nous-mêmes. Ça, c'était la 6e remarque. La 7e remarque. La 7e remarque.
il faut toujours avoir, comment on appelle, un background, une culture générale sur, le cheminement de la recherche. D'accord? Le cheminement de la recherche, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir une appréciation de vos besoins en termes de vos besoins en termes de recherche bibliographique. D'accord? Alors, ce qui va vous permettre c'est regarder le titre de votre projet de recherche, le titre qu'on vous a proposé, souligner tous les concepts. D'accord? Ensuite, lancer pour chaque concept la recherche sur un moteur de recherche. D'accord? Vous travaillez sur les motifs certains, les motifs incertains, métadonnées, etc. Il faut donc être capable de pouvoir détecter les concepts qui sont inclus dans votre projet de recherche, fragmenter votre recherche par concept, lancer de la recherche bibliographique pour chaque concept, et il se pourrait en même temps que vous ayez besoin de faire de la recherche sur le concept carrément le concept opposé. Si vous travaillez sur les motifs certains, il se pourrait que vous ayez besoin de travailler sur les motifs incertains, par exemple. Si par exemple mon projet de recherche porte sur le chômage ou sur l'emploi et l'employabilité. Eh ben, l'emploi et l'employabilité, c'est un concept. Alors on ne peut pas travailler sur ce thème-là, l'emploi et l'employabilité, sans parler aussi du concept chômage, sans parler du chômage. Donc la même chose dans le domaine de l'informatique ou dans le domaine de la chimie, etc. Il se pourrait que pour conforter un concept, il se pourrait que vous ayez besoin d'évoquer le concept carrément opposé. D'accord? Ça c'était la septième, je ne me rappelle plus, la sixième ou la septième remarque. La huitième remarque, il faut avoir aussi un aperçu sur les différents types de publications. D'accord? Les publications primaires, les publications secondaires, les publications tertiaires, ça c'est les grandes catégories. À l'intérieur de ces catégories, vous avez les journal articles, vous avez des types d'articles. D'accord? Là, voilà. Alors ici, voilà. Regardez, ici vous avez 51 types de publications. Report, podcast, pamphlet, newspaper, etc. Alors, une published work, ça c'est la publication qui ne passe pas par... vous avez, c'est ce qu'on appelle les publications conventionnelles et les publications non conventionnelles. Les publications conventionnelles, c'est ce qui passe par les circuits de publication. Donc les livres, les articles de journaux, etc. etc. La littérature non conventionnelle, comme par exemple une thèse de recherche, une thèse de doctorat. D'accord? Un rapport gouvernemental, s'il n'est pas un rapport gouvernemental est publié, mais s'il passe par une maison d'édition et qu'on va publier des milliers d'exemplaires, ça va être considéré comme de la publication conventionnelle. D'accord? Mais en termes de style de référence bibliographique, alors les theses, les rapports, les books, les section books, les conference papers, les conference proceedings, eh ben, c'est à peu près le même style. D'accord? On les considère comme des books. D'accord? Vous avez, les informaticiens, vous avez aussi computer programme, un logiciel, il faut le référencer. D'accord? Vous avez les normes. D'accord? Donc, à chaque fois que vous changez de type de publication, vous n'aurez pas ici les mêmes champs. Donc, jusque-là, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu comment... Jusque-là, nous avons vu... donc, non, je n'enregistre rien. Jusque-là, nous avons vu comment on travaille dans la local library. Comment on importe des références
en utilisant l'option Online Search Mode, la Online Search Mode. C'est la bibliothèque temporaire. Nous avons vu comment, tout en étant dans une base de données, exporter à partir de la base de données, exporter des références dans EndNote. Ou soit, vous êtes dans EndNote et vous allez solliciter les références dans des bases de données. D'accord? Nous avons vu comment on crée. Nous avons vu comment on va paramétrer, nous avons vu le paramétrage de Google Scholar, de telle sorte que à chaque fois que vous visualisez Google Scholar, donc à chaque fois que vous la visualisez, vous pouvez importer directement dans EndNote. Je vous conseille aussi de faire des recherches sur Google Scholar, interface en anglais, mais aussi de faire des recherches sur Google Scholar interface en anglais, interface en français et interface en anglais. La recherche dans Google Scholar devrait être complétée par des recherches plus pertinentes en sollicitant des bases de données payantes à travers votre abonnement, à travers le SNDL par exemple. D'accord? À travers le SNDL. Nous avons vu aussi que, par exemple, si vous exportez, si vous visualisez par exemple la page, le Sciences Direct, à partir de Google Scholar, à partir de Google, et vous visualisez Sciences Direct à partir du site du SNDL, vous n'aurez pas les mêmes possibilités. D'accord? D'accord? Vous n'aurez pas les mêmes possibilités parce que lorsque vous visualisez Google, vous visualisez plutôt Sciences Direct à partir de Google, la plupart des ressources seraient payantes. D'accord? Mais lorsque vous visualisez Sciences Direct, exemple, Sciences Direct, ACM Digital Library, I3E Explorer, etc., etc. Lorsque vous sollicitez ces bases de données à partir du SNDL, vous aurez des ressources. Les ressources seraient donc téléchargées gratuitement. Nous avons vu comment on crée la création des groupes. La création des groupes. Le groupe simple, le smart group, le form group et le groupe 7. Nous avons vu aussi comment on attache un PDF à un fichier. Nous avons vu comment aussi on ramène le full text. D'accord? Clic droit et find full text, etc., etc., etc. Donc, nous avons vu aussi comment on configure la term list, la journal term list dans EndNote. Nous avons vu, ça va nous permettre donc de générer des noms abrégés ou des noms en full texte, les noms de journaux. Nous avons vu donc comment aussi on peut, si on n'a pas dans notre dans EndNote, on n'a pas la liste journal, d'accord, qui soit en relation avec notre domaine, d'accord, voilà. Template, terme journaliste. Moi par exemple j'avais ces listes là, zoological, religion, physics, etc., économie, chimical, et dans ces fichiers là on trouve pas les styles de journaux liés au domaine de l'informatique, etc. Alors j'ai téléchargé celle-là. Je vous ai montré comment on télécharge. Donc un fichier zippé, ensuite on le dézip et ensuite on l'injecte dans la term list EndNote. Ensuite comment on configure ça. Alors qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi que si lors du formatage, par exemple, d'un ensemble de références bibliographiques qui va nous permettre d'obtenir le nom abrégé du journal ou des journaux en question, si certains journaux, le formatage ne se fait pas,
Alors on a vu comment on va pallier à ce problème-là. Nous avons vu aussi comment on importe un nouveau style et comment on construit carrément un nouveau style. Alors sur ce, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre vie. قولكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.